Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre numéro 46 de Dragon Ball Super. Et il y a que du bon en ce moment, je sens que les chapitres, on est dans le bon arc, quoi. Tu sens qu'on est dans le bon arc là, le Toyotaro il est inspiré, le Moro tu sens que ça va être, je pense que ça peut être le méchant de Dragon Ball Super. Alors ce chapitre c'est la suite du combat Vegeta-Moro. On voit que Vegeta se fait complètement dominer avec Goku, Goku qui est full power lui à la base, qui en une seconde, Moro il lui pique juste toute son énergie, le pouvoir complètement abusé quoi. Le gars en une seconde il lui a bouffé toute son énergie, le gars ne peut même plus utiliser le déplacement instantané pour se barrer. Donc je pensais qu'il allait faire ça et je me suis dit, en tout cas c'était quand même dans ses intentions, de vouloir se barrer de la planète Namek, mais non, là pour le coup c'était assez intéressant, et il y a Toyotaro qui a pris un petit peu le spectateur à contre-pied, qui fait qu'ils essayent de s'enfuir, mais ils se retrouvent bloqués. En plus de ne pas arriver à sauver les Namek, les mecs se retrouvent complètement bloqués sur la planète, et sont un peu laissés pour morts après que Moro ait aspiré toute leur énergie. Alors là du coup quand même petite facilité scénaristique. Ok, Moro n'est pas censé savoir que certains Namek ont un pouvoir de guérison à l'instar de Dende, comme on peut le voir avec Eska, du coup ce petit Namek qui a été sauvé à la base par Vegeta, et du coup qui régénère, qui sauve un petit peu Goku et Vegeta en leur fournissant un petit peu d'énergie. Après 3 jours, apparemment ils ont dormi pendant 3 jours pendant que Moro est en train de chercher les prochaines Dragon Ball. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que malgré les niveaux de puissance complètement abusés dans lesquels on arrive, il y a quand même cette notion de la planète est immense et il faut quand même du temps à Moro avant d'arriver d'aller un village à l'autre, de repérer ce genre de choses. Donc c'est plutôt pas mal. Le gros point fort pour moi de ce chapitre, qui se fait complètement bolosser, mais qui est quand même un gros point fort, c'est vraiment le côté où on parle de l'assimilation des Namek. Le fait qu'on dit, quand t'as une douzaine de guerriers Namek qui s'assimilent, qui fusionnent entre eux, ça donne un Namek ultra puissant, et ça permet de contrer les menaces. Alors par contre, ce qui est chelou, c'est que dans ce chapitre-là, on ne te parle pas si ils ont fait ça à cause de Freezer, parce qu'ils disent depuis tout temps, etc. J'ai l'impression que c'est depuis les temps immémoriaux, mais du coup depuis Freezer, j'ai pas l'impression que il y avait ce délire-là de guerrier ultra puissant. Ça peut aussi s'expliquer par le fait que, vu que Freezer avait une armée et qu'il a investi plusieurs villages à la fois, vu que c'est des guerriers de chaque village qui viennent, peut-être ils ont jamais pu venir parce qu'ils se sont fait déchirer avant, donc ils ont jamais pu avoir l'occasion de s'assimiler. Alors j'ai l'impression par contre, moi l'assimilation je la comprends comme une addition de puissance. Par exemple, Nai, si vous vous souvenez, il était à 40 ou 42 000 unités de puissance. Je le vois vraiment comme une addition de, par exemple, Piccolo, s'il était à 60 000, ça montait à 100 000 ou 102 000 quoi. Alors que la fusion, j'ai la sensation que plus d'une addition de puissance, il y a quand même un up dans le sens ça crée il y a une genre de plus-value quoi. C'est plus une multiplication. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros je vois un petit peu les choses comme ça. Donc là en tout cas on voit plein de guerriers Namek qui fusionnent entre eux du coup vers la fin du chapitre pour aller défoncer Moro, et là le gars même pas, il se retourne, il se le transperce en deux, le héros Namek, et il crève d'un coup quand il le défonce, et il fait ok, c'est ça ton guerrier, il pue un peu du cul, fais péter la Dragon Ball là s'il te plaît parce que j'ai pas toute la journée. Donc ça c'est fort quand même. Ça c'est assez fort parce que du coup il y a cette notion de surpuissance, en plus il a vraiment pour le coup un côté démoniaque. Moro, c'est le gars, il est en train d'entourer un village de flammes, il fait tu veux pas me donner Dragon Ball, allez hop, un petit coup en thalassothérapie là, vas-y fais-toi plaisir, on se chauffe un peu le cul et puis on en reparle demain. Le gars il crame sur le côté de cette espèce de barrière de flammes qui entoure le village. Donc le gars il a vraiment cette ce charisme, cette présence de toute puissance, de ok, plus vous êtes puissant, plus j'absorbe votre force, que ça soit physique
ou que ça soit en termes de Kikoa, parce qu'on voit que Vegeta il balance un Kanongari et on voit que lui du coup il absorbe avec la bouche un petit peu, comme je disais dans les chapitres d'avant, hein, ça se fait très penser à C19 ou C20, quoi. C'est un petit peu le même principe, on complètement abusé. Et du coup, le type, que ce soit physique, il arrive, il fait ça, en une seconde il prend ta force, ou tu lui balances une boule de feu et il la bouffe. Il se rechoppe un corps encore plus jeune, encore plus puissant. Il peut se faire des barrières de flammes. Il a de la télékinésie, le type. Donc il te prend, il t'envoie sur les trucs, ou il te repousse, ou... L'ultra instinct, j'en parlais. En fait, on l'a pas vu se battre sérieusement, si tu veux, encore. Donc on peut pas dire, mais pourquoi pas, ça pourrait être marrant. En fait, ça rajoutera encore plus du shit au personnage si jamais ça arrive. Donc pourquoi pas. Donc ouais, on a vraiment le personnage là pour le coup, l'étape, genre l'étape vraiment monstrueuse à franchir pour les héros. Et la seule chose en fait, la seule faiblesse qu'il nous raconte dans ce chapitre là, c'est le fait que l'ancien, donc le grand Kaioshin, arrivait à lui voler ses capacités. Alors est-ce que la vraie traduction c'est voler, sceller? Ça va dépendre parce que c'est quand même quelque chose d'assez différent. Voler, je serais peut-être plus volé, parce que si vous vous rappelez de Boo, alors est-ce que c'est vraiment voler? En tout cas, il a cette capacité de reproduire la technique en la voyant. Donc, si... je sais pas si vous vous rappelez, quand Goku il est en 3 et que du coup il fait son Kamehameha sur Boo et Babidi, Boo, il arrive, il refait le même Kamehameha. Donc est-ce que ça veut dire par extension que si Moro tape sa technique d'absorber l'énergie, Boo peut refaire la même technique et du coup lui récupérer l'énergie. Donc en fait au final, chacun se bouffe l'énergie, ça s'annule et ils savent que ça sert à rien de se battre de cette manière-là. Donc du coup est-ce que cette capacité de Boo vient du grand Kaioshin et pas du fait que c'est Boo en tant que Boo, ou et est-ce que Boo peut apprendre la technique à nos héros, sachant que le mec c'est un attardé, tu vois, c'est un mongol, donc du coup est-ce que le type il a vraiment cette espèce de capacité un peu d'expliquer l'apprentissage, on va dire, voilà, d'arriver à apprendre quelque chose à un héros, j'en suis pas tellement sûr. Donc est-ce que la solution et l'unique solution c'est Boo, sachant que si on revient sur d'autres techniques comme par exemple le Mafuba, on pourrait se dire pourquoi il n'utilise pas le Mafuba. Alors déjà la vraie raison c'est que ce serait trop facile et que ça boufferait tout le truc. La deuxième raison c'est que il faut à chaque fois un certain niveau de puissance pour utiliser le Mafuba. C'est-à-dire que par exemple un Tortue Génial n'aurait jamais pu sceller un sel, si tu veux, parce que le gap de puissance en fait est trop élevé. Il faut quand même que tu sois d'une puissance un petit peu plus supérieure. On a pu en tout cas voir ce petit détail là avec Goku contre du coup Zamasu, celui qui a le corps immortel. Il peut le faire parce qu'en termes de niveau de puissance, le gars est plus fort, et il faut que du coup le Mafuba, je pense, est l'ascendant sur le méchant, si tu veux, adverse. Ce qui est plutôt intéressant parce que du coup ça permet de mettre une contre-mesure, voilà, au Mafuba et qu'il soit pas utilisé tout le temps. Deuxième technique intéressante où tu te dis, le Hakai. Ouais, mais le problème c'est que c'est la même chose. Le Hakai, il faut qu'il tape il faut qu'il se mette en full power, quoi. Qu'il arrive jusqu'à Moro pour commencer son Hakai. Et le type, vu qu'en une demi-seconde, il prend ta force, là t'as vu Goku, il a rien fait. Il a essayé de lui mettre une droite, l'autre il lui a fait manger des cailloux 2-3 fois, il a jeté en l'air, il a fait hop, tiens, file-moi ta force, allez, ciao. Donc du coup, c'est soit t'arrives en mode... en mode espion et t'es à moitié caché, tu le vois, tu te transformes d'un seul coup, tu tapes un déplacement instantané et tu fais un Hakai sur le gars. Soit t'as pas d'autre solution, donc pourquoi pas un Hakai, mais je pense que voilà, c'est un peu le même délire, c'est le temps de préparer la technique, de rassembler sa force et tout. Moro il te calcule et il fait hop, tiens, t'es caché derrière le caillou, file-moi ton énergie. Donc là ça va être assez compliqué.
est-ce que, avec cette histoire de Namek, sachant que Bulma est en train de se renseigner sur Terre, alors on pourrait dire que c'est un passage qui n'est pas forcément très intéressant, voilà, c'est un petit peu le passage Osef où on dit oui, si tu touches à Vegeta, s'il lui arrive quelque chose, un dit ça à Jaco, je te déchire. C'est pas ça qui est intéressant, en fait ce qui est intéressant c'est le fait que la Terre soit au courant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire par extension que certains guerriers de la Terre, vu que Bulma demande ouais j'aimerais bien aller sur Namek là voir Moro, alors bon, j'ai trouvé un petit peu l'explication un petit peu débile. Autant sur Namek il y a un sens, parce que Bulma est sur Namek et du coup elle dit bon j'ai envie de voir Freezer avant de crever, tu vois, ou elle était un peu déçue de pas l'avoir vu. Autant t'es sur la Terre, t'es pépère, tu te dis il y a un démon ultra puissant sur une autre planète, j'ai bien envie de le voir, ça m'intéresse. C'est un peu chelou. La chose intéressante, voilà, c'est que Gohan, Piccolo sont sur Terre, et quand je dis Gohan, Piccolo, je pense surtout là à Piccolo. Il faudrait qu'ils arrivent à se téléporter d'une manière ou d'une autre, peut-être que par le biais de Dende, dont on fait référence dans le chapitre avec le petit Teska qui apparemment a les mêmes pouvoirs que lui, un petit peu moins puissant, il pourrait contacter le Kaioshin pour qu'il y ait un genre de déplacement instantané en plus puissant pour qu'il les amène sur la planète du coup Namek. Mais est-ce que ça servirait vraiment le scénario, dans le sens où on a vu que l'assimilation ça ne sert strictement à rien, les guerriers les plus forts Namek de toute façon ils se sont fait déchirer en un seul coup sur ce type là qui s'est fait empaler. C'est un petit peu ça le problème, c'est que moi personnellement j'ai envie d'avoir un petit retour de Piccolo, mais du coup l'auteur finalement nous dit que l'assimilation c'est pas la solution. Moi comme j'en parlais dans les vidéos précédentes, je pense que Piccolo c'est vraiment le mec qui a le plus de raison de maîtriser la force divine. Parce que le type il a le tout puissant en lui, parce que du coup ça pourrait peut-être te faire un super Namek God, et ça pourrait remettre Piccolo sur le devant de la scène, parce qu'il pourrait avoir une technique en particulier, peut-être que voilà ça va être le retour des techniques, ce chapitre peut-être que là ça va... Ce chapitre peut-être il te dit en fait, et c'est ça qui est ultra intéressant, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ce chapitre-là, c'est de te dire, ok, on a toujours voulu aller de plus en plus loin dans la puissance, mais au final, on se met un petit peu dans la merde par nous-mêmes, parce que voilà, c'est tout le temps l'escalade à la puissance. Est-ce que la solution, ce serait pas le retour des techniques ? Est-ce que la solution ce serait pas ça ? Voilà, parce que là on te montre que Moro, la toute puissance, ils sont pas les reins, tu vois. Donc plus t'es puissant, plus lui il est puissant. Donc en fait, ce qui va être intéressant, ça va être de voir si Goku, si Vegeta, si Piccolo, si Boo et d'autres guerriers, peut-être qu'on verra aussi Freezer, parce que peut-être que par extension, l'ancien mec de Freezer va le contacter, ou Freezer va savoir ce qui se passe quelque chose, ou... Voilà, est-ce qu'il va se passer des choses, est-ce qu'il va y avoir un petit retour de technique pour le prochain chapitre ? Allez, on se fait une petite théorie tous ensemble pour le prochain chapitre. Allez, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Ce qui pourrait se passer, et qui serait marrant. Alors, on va mettre un truc what the fuck. Il y a Moro qui invoque le dragon sacré, et finalement, t'as soit un type extérieur, alors voilà, je sais pas lequel, qui bute Porunga, qui bute le dragon sacré pour que Moro ne fasse pas son vœu. Ça, ce serait marrant. Franchement, faut avouer que ce serait marrant. Ou qui bute le nouveau grand chef, ou le grand chef, ça se trouve. Enfin, de toute façon, le grand chef, il me semble que c'est le mec qui est avec Goku et Vegeta. Et le grand chef, il fait bon, du coup, vous êtes pas arrivé à. Je parle du nouveau grand chef, pas le gros que t'avais du temps de Freezer. Il fait bon, vous n'arrivez pas à battre Moro, moi j'ai pas envie qu'il fasse son vœu. De toute façon, en plus, son vœu là, du coup, j'ai l'impression que de base, sa puissance, il est en train de la récupérer. Alors, est-ce qu'il a certaines de ses capacités qui ont été. Voilà, c'est pour ça que je parlais de sceller voler avec le grand Kaioshin, qui ont été scellés peut-être et qu'il veut récupérer. Ou est-ce qu'il veut peut-être bloquer tout simplement le fait que le grand Kaioshin ou que des techniques puissent lui voler sa force également. Comme ça, il devient ultra. Voilà, il a plus de faiblesse. Peut-être que le grand chef, il va dire à Goku et Vegeta, butez-moi, parce que voilà, de toute façon,
bah c'est mort, il va faire son vœu quoi. Et là ça pourrait être intéressant de voir, bon bah Goku lui il fera jamais tu vois. Ce qui va être intéressant de voir c'est est-ce que Vegeta va le faire ou pas. Je pense pas mais voilà, est-ce que le nouveau grand chef va se demander à ce qu'on le bute pour bah, tout simplement pour bloquer Moro. Ça peut être une première solution. Deuxième solution, est-ce que des nouveaux guerriers de la Terre donc de la Z-Team vont débarquer dont Boo qui pourrait déjà ajouter une petite facilité scénaristique parce qu'il a un pouvoir de guérison en mettant full power Vegeta et Goku du coup. Donc est-ce qu'il va se passer ça et on aura un deuxième fight pour empêcher du coup voilà, Moro de s'accaparer toutes les Dragon Ball. Il n'y a pas beaucoup d'infos. Moi je pense qu'il faut retenir l'essence même de ce chapitre. Voilà, c'est le retour des techniques. Moi je pense que Dragon Ball Super a compris, j'espère. C'est plus un souhait, mais je pense que quand même ils ont compris que la course à la puissance, en fait, ça devient par essence limite un peu débile. Et que ce qui pourrait être plus intéressant, ce serait voilà, maintenant de partir un peu dans la course à la technique et de renforcer l'arsenal technique des personnages. Ce qui n'empêcherait pas que les deux personnages deviennent plus forts par le biais des techniques, mais pas en termes de puissance brute. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, à partager, à vous abonner. Et puis voilà, on en parle tous ensemble dans les commentaires. Je serai le premier présent à voir ce que vous m'écrirez. Donc voilà, c'est cool. À la prochaine tout le monde. Ciao.